La famille, j'espère que vous allez bien, bonsoir, j'espère que vous passez un bon vendredi soir qui fait plaisir à tout le monde. Faites attention à vous ce soir si vous sortez. Alors je sais qu'il est un peu tard pour poster, mais vous êtes habitués sur la chaîne du tonton, c'est comme ça. J'étais à la maison tranquille et je me suis dit tiens, c'est vrai que ça fait longtemps que je leur avais pas donné de nouvelles. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, suite à la vidéo que j'avais postée cet été, le lien de la vidéo se trouve dans la description. Vous me demandez des nouvelles de ma fille. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que je trouve ça très gentil de votre part. Et c'est vrai que à cette époque-là, je vous avais fait une vidéo en vous disant voilà, c'était un peu compliqué, qu'on avait passé un moment qui était assez compliqué, que c'était en train de rentrer dans l'ordre. Et puis après, c'est vrai que du coup, j'en avais plus reparlé, à part répondre à vos questions quand c'était en live ou en vocal ou en commentaire. Donc je fais cette petite vidéo pour vous tenir un peu au courant des choses. Alors aujourd'hui, tout va bien grâce à Dieu. C'est vrai que vous vous rappelez, le truc qui faisait un peu plus peur, c'était simplement que comme la petite avait manqué d'oxygène pendant un moment qui était un laps de temps où on n'arrive pas encore à savoir combien de temps c'était, vous savez, ils ont toujours peur en fait de suite cérébrale. Je connais aussi des gens dans mon entourage qui ont vécu, leurs enfants ont vécu ça, puis aujourd'hui c'est des enfants qui vont très bien, mais parfois il peut y avoir malheureusement un petit handicap, etc. Mais ils vivent très bien avec. Donc du coup, voilà, moi je voulais vous tenir au courant. Techniquement ça va. On a eu encore un IRM aujourd'hui pour voir si tout allait bien. Donc grâce à Dieu ça va. Et je pense que ça va aller très très bien en grandissant, quoi. C'est une petite qui est complètement normale. Elle rigole, elle joue, elle crie, elle pleure. Enfin tout va bien. Bon, elle est très jeune. C'est une gamine qui a 3 mois et demi maintenant, donc du coup voilà, on peut pas savoir évidemment, c'est pas comme un adulte ou un enfant de 3-4 ans qui pourrait dire voilà j'ai mal ici ou ça, où on verrait quelque chose de physique. Donc je me suis dit je vais leur faire quand même une vidéo. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que ça fait plaisir de vous tenir au courant pour vous dire voilà, moi je suis content, je suis rassuré, ça s'arrange bien, donc du coup ça devrait passer. Voilà, donc ça déjà c'était pour vous remercier. C'est vrai que ouais, voilà, j'avais passé un mauvais moment. C'était un moment que alors évidemment, je suis pas le seul à l'avoir vécu, hein. Ma famille proche l'a vécu aussi avec moi. Et je sais aussi que je suis pas seul dans ce cas, parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont ce genre de mauvaise surprise à la naissance de leurs enfants. Et vous savez très bien que on est tous, enfin moi dans mon cas, je suis une espèce de machine qui sans arrêt est en train de bosser ou de faire ci ou de faire ça. Et c'est vrai que parfois quand, entre guillemets, la vraie vie vous rattrape et vous bloque, là où vous êtes waouh, genre tu vois ce que je veux dire. Après voilà, moi c'est vrai que j'ai vécu des choses dans ma vie. Encore une fois, ça c'est un truc que j'aime vraiment répéter. L'argent en fait, je le prends pas en compte dans ce genre de choses, parce que voilà, vous avez bien vu, hein, l'argent c'est pas ce qui a empêché la disparition brutale d'Isma. L'argent c'est pas ce qui a empêché le fait que la petite elle naisse avec une malformation cardiaque qui aujourd'hui est opérée, et la petite va très bien, c'est un enfant qui est normal. On n'est jamais à l'abri de tout ça, et donc du coup c'est très important pour moi de vous faire part de ça, parce que la majorité d'entre vous, je dis bien la majorité, je parle pas de ceux tu sais, qui sont pas dans le délire ou qui se sentent pas concernés, etc. Grand bien leur face. Moi je parle vraiment à certains de mes abonnés qui, je les vois courir sur les champs, arriver à la voiture et me dire ça va, ta fille va bien, tu vois. Ça c'est un truc qui pour moi, je me dois entre guillemets aujourd'hui de vous tenir au courant de ces choses-là, en vous disant ouais ça va, ou voilà, tu vois, parce que j'ai fait entre guillemets ce premier pas quand c'est arrivé, quand elle est née, de venir vous dire en disant ouais la famille, écoutez, là c'est un peu compliqué, j'ai passé un moment compliqué, il fallait que je vous en parle, voilà. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour entre guillemets en rassurer certains, enfin qui avaient besoin justement d'être pas rassurés, parce que voilà, je sais que on a tous nos problèmes de famille, et que en vrai on reste des humains. En gros, si la gamine du voisin elle va pas bien, c'est triste, mais je vais pas me mettre à chialer et à arracher les murs de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, quand c'est quelqu'un que j'aime bien, j'aime bien aussi prendre des nouvelles, etc. Parce que ça fait toujours plaisir. On sait jamais en fait, tu sais, les gens qui sont entre guillemets vachement silencieux, ou qui sont vachement calmes, etc. On peut pas savoir quand ils vont bien ou quand ils vont mal, etc. Donc du coup c'est pour ça que moi je suis le genre de personne, j'aime bien prendre certaines nouvelles de personnes, prendre des nouvelles des personnes qui me tiennent à cœur, tout simplement, parce que bien souvent je me suis rendu compte que y a des moments où beaucoup très jeunes, tu vois, on n'était pas, on faisait pas attention l'un à l'autre, et au final ça finissait dans des drames. C'est pour ça que la vidéo que j'ai faite hier d'ailleurs,
Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé énormément d'ailleurs de messages suite à cette vidéo en me demandant, mais tonton, tu parlais de qui quand tu disais que le petit jeune il s'était suicidé à l'époque, etc. C'est terrible. Alors moi, si vous voulez d'ailleurs la vidéo d'hier, je vous la mets aussi en description juste en dessous de celle de ma petite fille. Comme ça vous voyez un peu, ce qu'est. Mais moi depuis cette histoire-là, ça m'a tellement choqué. Alors je vous parle de ça, on avait ouais peut-être 18-19 ans. Non, non, Shadow, laisse-le. Laisse. Il va très bien, c'est ton ami. C'est ton ami, c'est le chat, il va très bien, c'est Foufi. Hein, Shadow? Tu l'aimes pas, hein? Voilà. Ça va, mon gros Toby? Ça va, mon Foufi? Ah bah, Foufi, il faut qu'il prenne l'air de temps en temps, frérot. Il ne doit pas rester comme ça, enfermé entre quatre murs toute la journée. Il faut qu'il prenne l'air. Mon petit bisé, est-ce que tu voudrais peut-être qu'on fasse un bisé? Petit bisé. 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 Du coup, voilà. À la suite de ça, moi, je me suis dit stop. Maintenant, les gens qui comptent pour moi, il faut que je prenne des nouvelles, etc. Donc bon, ça a été... j'essaie de vivre là-dessus depuis très longtemps. Après, on reste quand même égoïste, on est des humains. Donc il y a des moments où on est vraiment focalisé sur nous. Puis on voit pas... C'est très important ce que je vous dis, la famille. S'il vous plaît, prenez-le en compte. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est une réalité, frérot. C'est une réalité. J'ai mon signe, frérot. Bah là, on ne le verra pas à la caméra, mais... J'ai mon signe, frérot, qui fait des bruits extrêmement étranges. C'est insolent. Enfin bref. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pour vous rassurer à ce niveau-là. Puis après, le reste suit son cours. Je vais essayer d'être rapide là-dessus. En ce qui concerne la R21, là, elle est en rodage. Il reste une petite semaine de rodage pour faire les 1000 km. Et, parce que c'est Karim qui le fait. Et puis après, il va modifier un tout petit peu la carto pour mettre la pleine puissance. On fera la vidéo, puis elle sera livrée à son nouveau propriétaire. Dans les règles de l'art, frérot, et on se sera, entre guillemets, débarrassé de ce poids énorme. En tout cas pour moi, voilà. C'est vrai que c'est un putain de projet pour Karim. C'est vrai que Karim, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'anciennes, qui fait justement pas beaucoup d'anciennes. Donc le fait d'avoir fait ça, je pense pas qu'il en fera. Chut. Shadow, non, laisse-le. Je pense pas qu'il en fera tous les jours, mais au moins c'est une belle vitrine pour lui. Et puis le propriétaire, le nouveau propriétaire aura sa voiture et il la kiffera. Putain, c'est dingue, hein, parce que le Malinois, il déteste le chat, quoi. Il est pas. Laisse-le vivre, hein, il a le droit d'être ici comme toi, frère. Ça va pas, Foufite? Tu veux balader, Foufouillon? En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Moi personnellement, au niveau de mon garage, ça suit son cours, tout va bien, les travaux continuent, il y a vraiment de la petite finition, maintenant c'est du nettoyage. Puis je pense qu'on va lancer ça d'ici 2 semaines, tranquillement. La belle ère de lavage qui va faire plaisir. Alors je le rappelle, hein, évidemment une vidéo explicative sera faite pour vous expliquer vraiment comment ça marche, parce que je sais que comme je mets des titres parfois qui n'ont rien à voir avec mes vidéos, en fait vous allez passer le truc parce que c'est pas censé vous intéresser, mais en fait dans cette vidéo là j'ai répondu à cette question là, donc du coup ça je sais, et puis je continuerai entre guillemets à vous donner des updates sur la situation. En tout cas, ce que je peux vous dire donc sur le garage, c'est que ça avance, il n'y a pas de souci. Très bientôt on va reprendre les tournages d'ailleurs avec Riyad, hein, une fois qu'il aura terminé lui aussi l'ouverture de son garage. D'ailleurs on lui souhaite on sera là pour lui donner de la force, ça vous en faites pas. Et puis sinon à peu près c'est tout au niveau de mes bagnoles, la famille. Donc il reste le M4 que je vais vous présenter. C'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté. Enfin, c'est pas mon M4, c'est celui de mon petit-fils. Parce que moi, vous savez, avec GMK... Ah non, remarque, non, le pari est nul. Vu qu'il n'a pas voulu se laisser pousser la queue de cheval de Steven Seagal. Non, en tout cas, bon, plus sérieusement, on va arrêter de rigoler, la famille. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce M4 en particulier. Vous allez vraiment kiffer cette vidéo. Donc le M4 est ici. Il faut que je vous le présente bientôt. Je vous ai présenté la Model S qui est ici. D'ailleurs, la vidéo a bien marché. Merci à vous d'avoir été indulgent avec cette voiture. Le Dragster, frérot. Et il me reste la petite Model 3 à vous présenter, que je ferai en temps et en heure. Et puis un jour, bientôt, je l'espère, cette année, nous ouvrirons le garage pour vous montrer tout ça. Donc il y a aussi mon RS3 qui est en train d'être réparé.
Parce que figurez-vous que je sais pas comment on appelle ça, mais la police espagnole a pété la poignée de la porte, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et bon, ils ont renvoyé ça comme ça dans la voiture, ils ont juste jeté la poignée, genre fais-toi plaisir. Donc le RS3 est en train d'être juste un peu fignolé, etc. Après c'est une voiture que je vais récupérer, on verra ce qu'on va en faire et quoi que ce soit. Après comme je vous ai dit, j'ai 2-3 une araignée, j'ai 2-3 autres voitures comme ça que entre guillemets je me garde le droit de ne pas diffuser pour le moment, parce que j'ai aussi besoin d'une certaine tranquillité, vous le savez, quand je suis en famille notamment. Sinon la Skoda est commandée, tout est réglé. Je pense que fin de semaine prochaine, aujourd'hui on est vendredi, de la vraie date d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je diffuse la vidéo, je pense que je vais aller la récupérer, je pense la semaine prochaine. Alors, en fonction de mon emploi du temps, est-ce que c'est moi qui vais y aller moi-même? Je ne sais pas. J'aimerais bien pour passer une petite après-midi à Marseille pour voir un peu mes abonnés. C'est vrai que Marseille, j'y ai été 2 fois dans ma vie et ça me ferait plaisir d'y aller, surtout pour vous rencontrer, la famille. Une fois que j'aurai récupéré la Skoda, je pense qu'on sera carré là-dessus. Et puis après, je vais vraiment me focaliser sur la supercar que j'ai envie d'acheter. Je suis en train de bien réfléchir. Est-ce que je prends quand même une Huracan ou est-ce que je prends une GT3 RS? Je suis en train de voir ça. Donc du coup voilà, puis évidemment dans l'année, je pense que je me referai plaisir sur 2-3 autres bagnoles, comme à mon habitude, la famille. Ça va mon petit Shadow? T'as regardé, le petit Lamartine. Le petit Lamartine, frérot. Ça va mon Shadow? Ça va mon petit Shadow? T'es un bon chien, frérot. Il est où, Foufi? Regardez le petit Lamartine. Incroyable. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite mise à jour, la famille rapide. Il faut aussi que je vous fasse 2-3 vidéos qui sont prévues, qui je pense vous feront plaisir. Donc là je suis en train d'essayer de caler tout ça. Si vous avez raté plusieurs épisodes, en fait la Skoda, c'est que comme cette année je vais faire énormément de routes, aller un peu partout en France grâce avec certains partenaires avec lesquels je vais travailler. Et puis en plus j'ai inclus maintenant j'inclurai dans mes vlogs les vidéos de tir. Vous savez que j'ai repris vraiment le tir à 100%, et donc du coup pour moi c'est beaucoup plus simple d'avoir un grand coffre et voilà, de pas bazarder ça n'importe où dans mes autres voitures. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris la voiture. Donc c'est la combi RS hybride. Salut. Et donc je suis assez content d'être venu. Voilà la famille, c'est à peu près tout pour cette très rapide mise à jour. C'est vrai que généralement je fais beaucoup plus de vidéos longues ou quoi que ce soit, mais là je préférais que ça soit beaucoup plus rapide parce que j'ai pas envie de vous saouler en cette veille de week-end. Sinon, dernière chose, on a reçu jusqu'ici une 50aine environ de mails pour le Drag Race. Donc ça, c'est une idée qui a beaucoup plu, je suis très content. Et on va commencer, je pense, les tournages la semaine prochaine. On va voir comment on va goupiller ça. Et puis ça va être carré, frérot. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. La famille, bonne soirée à vous.